Pour la première fois depuis 2004, Rafael Nadal ne participera pas à Roland-Garros. Rends-toi bien compte, sur les 18 dernières éditions, 14 ont été remportées par l'Espagnol, 2 par Novak Djokovic, 1 par Roger Federer et 1 par Stan Wawrinka. Alors, cette édition 2023 s'annonce-t-elle plus ouverte que jamais? C'est ce que nous allons voir, on va décrypter le tirage au sort qui vient de tomber et mon pronostic final risque de te surprendre, je t'en dis pas plus, c'est parti, jingle. Comme je te l'ai rappelé, Rafael Nadal ne participera pas à cette édition de Roland-Garros. Il a fait une conférence de presse chez lui dans son académie il y a quelques jours pour dire qu'il n'avait pas suffisamment récupéré de sa blessure contractée à l'Open d'Australie, que c'était plus compliqué que prévu, que là il allait totalement couper de l'entraînement pour vraiment se ressourcer et revenir pourquoi pas en fin d'année pour rejouer à la Coupe Davis et derrière faire une tournée d'adieu en 2024 dans les tournois qui comptent pour lui. Et pourtant, cette édition 2023, porte d'Auteuil, va être ultra intéressante parce qu'il y a énormément d'enjeux. Déjà la place de numéro 1 mondial où ça va être une bataille à 3 entre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Daniil Medvedev. De plus, si Novak Djokovic venait à s'imposer, il décrocherait un 23e titre en Grand Chelem et surtout, il aurait au moins 3 titres dans chaque major. Donc ça, c'est ultra costaud et le Serbe se démarquerait un petit peu plus par rapport à ses énormes records et tout son palmarès. Du côté de Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, les deux viseront un 2e titre en majeur après celui acquis à l'US Open. Comme d'habitude, je vais dérouler quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de Carlos Alcaraz, où il retrouve en tête de série avec lui Shapovalov, Musetti, Norrie, Auger-Aliassime, Korda, Zapata Miralles ainsi que Tsitsipas. Le coupeur de tête que j'ai noté, c'est Shevchenko, qui avait pris notamment un set à Daniil Medvedev à Madrid et qui avait gagné au Challenger de Madrid, donc il est vraiment à l'aise sur terre battue. Il a montré qu'il pouvait performer sur cette surface, même si c'était sur des conditions plus rapides. Ce qui lui manque un petit peu, c'est vraiment le physique, l'endurance, où il a souvent craqué comme ça avait été le cas dans son match contre le Russe. Le quart théorique, c'est Alcaraz contre Tsitsipas. Si on commence par parler de la pépite espagnole en 2023, c'est 30 victoires pour 3 défaites. Des défaites contre Sinner, Maruchan, Norrie. Il a cumulé 4 titres sur terre battue, 20 victoires, 2 défaites. Il a été titré à Barcelone et Madrid. Et c'est vrai qu'à Roland-Garros, l'Espagnol n'aime pas forcément les Allemands, étant donné qu'il s'est incliné en 2025 contre Jan-Lennart Struff et en quart de finale en 2022 contre Alexander Zverev, alors qu'on le voyait vraiment comme un sérieux outsider, prêt à aller affronter Novak Djokovic ou Rafael Nadal en demi-finale. Ça n'a pas été le cas, d'une part parce que l'Allemand a vraiment fait une masterclass et aussi parce que l'Espagnol a encore tout à prouver dans cette configuration Grand Chelem, encore plus à Roland-Garros. Certes, il a triomphé derrière à l'US Open, mais là, vraiment, il est attendu au tournoi avec cette pancarte de favori, même si elle a un petit peu moindre par rapport à sa déconvenue qu'il a eu contre Maruchan à Rome, qui est une bonne chose parce qu'il avait besoin de se reposer, de recharger les batteries pour être prêt pour le Grand Chelem Porte d'Auteuil après un parcours assez exceptionnel à Barcelone et à Madrid. Et peut-être sur ces dernières semaines, on a vu quelques failles dans l'armure de l'Espagnol, notamment sur des plans de jeu bien ficelés, que ça soit Yannick Sinner, Roussou-Fori ou encore Maruchan, qui ont su le mettre en place, c'est-à-dire d'agresser en permanence l'Espagnol, que ça soit côté coup droit, côté revers, à la relance, et surtout de jouer très long, très profond, de le repousser un peu loin du court, ce qui fait qu'après, c'est lui qui s'expose, notamment à l'amorti, ce que Maruchan a très bien fait en faisant reculer son adversaire, et derrière, en glissant une petite amortie courte, et l'Espagnol, par rapport à sa position, c'était compliqué pour lui. Finalement, il s'est fait prendre à son propre jeu. On sait que c'est lui qui aime bien dicter l'échange avec son coup droit, mais il a cette préparation un petit peu ample où on peut réussir à lui priver de temps, ce qu'ont parfaitement su faire Maruchan et également Roussou-Fori, même si le Finlandais a perdu derrière, ou encore Yannick Sinner à Miami. Il va falloir voir si des joueurs arrivent à mettre en place cette tactique. Après, c'est très énergivore, encore plus au meilleur des 5 manches. Au niveau de ses références sur terre battue, sur cette saison 2023, c'est 5 victoires pour une défaite contre des membres du top 20, avec le joueur le mieux classé qu'il ait affronté, qu'il ait battu, c'est Stefanos Tsitsipas. Au niveau de son parcours, un qualifié ou un lucky loser, O'Connell ou Taro Daniel, Shapovalov au 3e tour, Musetti ou Cameron Norrie en 8e de finale et Tsitsipas en quart de finale. Je trouve que l'Espagnol a une très bonne première semaine pour se mettre en jambes, vraiment, pour gagner confiance, prendre du rythme sur le cours Philippe Chatrier. Et par contre, la seconde semaine risque d'être un petit peu plus compliquée. Cameron Norrie, potentiellement, en 8e de finale, on sait que c'est l'un des rares joueurs à l'avoir battu cette saison et qu'il y a toujours des matchs accrochés entre les deux joueurs. Stefanos Tsitsipas en quart de finale, même si en termes de match-up, l'Espagnol a clairement l'avantage contre le Grec. Et puis, en demi-finale, on y reviendra plus tard, potentiellement Novak Djokovic. Ce qui fait que l'Espagnol va monter en puissance sur sa première semaine et derrière il va devoir un petit peu plus cravacher, même si a priori en 8e de finale, en quart de finale, c'est des matchs quand même abordables en termes de dynamique d'affrontement entre Carlos Alcaraz et un Cameron Norrie et un Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas, parlons-en, en 2023, 26 victoires, 8 défaites, 0 titre. Son dernier titre remonte à Majorque en 2022. Sur terre battue, c'est 13 victoires pour 4 défaites.
Par rapport à son historique avec Roland Garros, il a été finaliste en 2021, demi-finaliste en 2020 et huitième de finaliste en 2022 où il s'était fait surprendre par Holger Rune. Et c'est vrai qu'il avait très bien commencé l'année à l'Open d'Australie, on avait senti qu'il avait un petit peu le feu sacré, la grinta, et depuis ça s'est totalement essoufflé entre un plan de jeu qui se fait de plus en plus clair pour ses adversaires d'insister sur son côté revers, des lacunes techniques qui font vraiment défaut au grec, également un peu la tourmente avec ses parents qui ne lui apportent pas que du bon comme on a pu le voir dans ses demi-finales contre Daniil Medvedev à Rome, et il n'a pas su enchaîner sur terre battue. On sait que généralement c'est sa période, c'est son moment, il a été surpris par un excellent Fritz à Monaco, ce qui fait qu'il arrive à l'entame de Roland Garros sans titre, ce qui est une chose assez rare quand même pour Stefanos Tsitsipas. Au niveau de ses repères qu'il a pu acquérir cette saison, c'est 3 défaites contre des membres du top 20, contre Medvedev, Alcaraz et Fritz. Sa meilleure victoire c'est contre Musetti. Difficile d'avoir de la confiance et également d'avoir dans ces moments chauds un petit peu des repères par rapport à ses victoires références qu'il a eu, sachant que pour lui c'est que des défaites contre des membres du top 20 sur terre battue en cette saison 2023. Par rapport à son parcours potentiel, Vesely, Carbales Baena, Zapata, le seul joueur qui a réussi à prendre un set à Daniil Medvedev à Rome, Auger Aliassime en huitième de finale, potentiellement il est en lice à Lyon et il devra se méfier quand même le Canadien de Fognini au premier tour. Donc sûrement un joueur surprise pour lui en huitième de finale. Et en quart de finale, Alcaraz. Là encore, je trouve que jusqu'à son quart de finale, Stefanos Tsitsipas s'en sort très bien. Il a des joueurs qui vont jouer dans une filière qu'il peut apprécier du fond du court, que ce soit Carbales, Zapata, Vesely qui fait plus grand chose en ce moment. En huitième de finale, peut-être à Auger Aliassime, mais c'est compliqué pour lui depuis son retour de blessure. Il peine vraiment, pas sûr que ça soit une grande menace pour lui. Il est plus du tout dans la même dynamique qu'il y a un an, le Canadien, ou un joueur surprise. Donc là, c'est tout bon pour lui. Par contre, en quart de finale, il va arriver contre un match-up qui est défavorable, contre Carlos Alcaraz, qui ne l'a jamais gagné, et où c'est très compliqué pour lui, et où ses lacunes, côté revers, vont être encore une fois exposées. Donc difficile de voir le grec aller au-delà des quarts de finale s'il venait à rencontrer Carlos Alcaraz. Du coup, avec Carlos Alcaraz, au niveau des têtes de série, il retrouve Davidovich Fokina, Bautista Agut, Hurkacz, Khachanov, Evans, Shelton ainsi que Rublev. Les coupeurs de tête, on peut noter Hugo Humbert qui est redevenu le numéro 1 français, Sonego ou Wawrinka qui sont toujours des joueurs qui peuvent être dangereux sur terre battue, même si la dynamique n'est pas forcément la meilleure pour Sonego et Wawrinka. On sent pour le Suisse c'est de plus en plus compliqué sur la longueur. Le quart théorique, c'est Djokovic contre Rublev. Et si on s'intéresse un petit peu à Novak Djokovic, en 2023, c'est 20 victoires, 4 défaites. Des défaites contre Medvedev, Musetti, Lajovic et Rune. C'est 2 titres. Par contre, sur terre battue, c'est beaucoup plus nuancé. 5 victoires, 3 défaites. Et rends-toi bien compte, Medvedev a le double de victoires sur terre battue cette saison que le Serbe. Donc ça, c'est assez fou. Et c'est aussi assez alarmant peut-être pour Novak Djokovic qui ont pensé aller vraiment se relancer à Rome. Il s'est incliné en quart de finale. Il a toujours peiné à avoir son rythme. Après, Roland Garros, ça reste un grand chelem. Depuis 2010, il atteint au moins les quarts de finale là-bas. Sinon, c'est 2 titres, 4 finales, 3 demi et 4 quarts. Au niveau de ses victoires références cette saison, c'est une victoire, une défaite contre un membre du top 20. Sa seule victoire, c'était contre Cameron Norrie, un joueur qui ne peut pas vraiment lui poser de problème. Et comme je te le disais, sur un format grand chelem, Novak Djokovic, c'est un autre joueur. Il sait se transcender, il sait monter en puissance progressivement au fil des tours et il faudra forcément compter sur lui. Même si cette saison, il est un petit peu rattrapé par son âge. Il a pas mal de pépins physiques. Finalement, il a su jouer que Dubaï sans pépins physiques parce qu'il a eu cette déchirure à Adélaïde, à l'Open d'Australie. Après, sur le début de la saison sur terre, il a été embêté par son coude, son dos. On sentait que son physique grinçait un petit peu parce qu'on sait qu'il a du mal à s'acclimater à la terre battue. C'est pas naturel pour lui. Il doit générer un petit peu plus de puissance du fond du court, notamment côté coup droit, ce qui fait qu'il a tendance un petit peu plus à forcer et je pense que ses problèmes au coude ne sont pas anodins. Là, on l'a vu s'entraîner, il n'a plus de chaussettes au niveau du coude, mais quand il va être embarqué dans des gros combats, à voir si des douleurs ne se réveillent pas. Au niveau de son parcours au premier tour, Kovacevic, qui est un joueur plutôt de challenger, 14 victoires, 4 défaites en 2023 sur le circuit challenger. Par contre, il a disputé seulement 4 matchs sur terre battue, à chaque fois des défaites. Au deuxième tour, potentiellement Fucsovic. Au troisième tour, Davidovich Fokina. Au huitième, Hurkacz ou un autre joueur. On sait que le Polonais, c'est pas forcément une référence sur terre battue. Et en quart de finale, Rublev. Là encore, je trouve qu'on a un bon tableau. 2 premiers tours ultra abordables pour Novak Djokovic qui va pouvoir se régler. Un troisième tour piège contre Davidovich Fokina. On sait que l'Espagnol, avec ses compétences athlétiques, son endurance, peut pousser dans ses retranchements. Novak Djokovic, il s'était d'ailleurs imposé contre lui à Monaco en 2022. En huitième de finale, Hurkacz ou un autre joueur. Donc là encore, quelqu'un qui est à la main du Serbe, et un quart contre Andrei Rublev. Et je pense vraiment que Rublev était le quart à prendre quand de l'autre côté, t'as du Yannick Sinner, du Rune ou encore du Stefanos Tsitsipas.
Concernant Andrei Rublev, 25 victoires, 11 défaites en 2023, un titre. Il a enfin brisé ce plafond de verre, sachant que sur terre battue, c'est 12 victoires pour 3 défaites. Des défaites contre Lajovic, Karen Khachanov ainsi que Hoffman et un titre en Masters 1000 à Monte-Carlo où il s'impose en 3-7 contre Holger Rune. Par rapport à son historique à Roland Garros, c'est 2 quarts de finale et également 2 firsts. Il reste par contre sur 3 quarts de finale sur ses 3 dernières participations en major, donc ça c'est plutôt optimiste pour Andrei Rublev qui est vraiment un baromètre maintenant dans ses grands rendez-vous. Il a un très bon niveau moyen et généralement il ne contre-perfe pas. Par contre il a du mal à aller au-dessus et de viser cette demi-finale en Grand Chelem. Par rapport à ses matchs repères, ses 3 victoires, une défaite contre des membres du top 20, sa seule défaite c'était contre Karen Khachanov à Madrid. Son parcours potentiel, géré au premier tour, on sait que le Serbe est toujours compliqué à manœuvrer, 9 victoires, 7 défaites sur terre battue pour lui. Et les deux joueurs ont déjà fait un match en 5-7, c'était à l'US Open. Ensuite, Moutet, Sonego ou Humbert, puis Khachanov. Pas un parcours facile pour le coup pour Andrei Rublev qui a presque des matchs pièges à chaque tour, mais qui je pense par rapport à son niveau moyen devrait s'en sortir, son expérience également dans ses rendez-vous, peut-être en laissant des pubs, c'est fort probable. Par contre je le vois vraiment rallier les quarts de finale parce que maintenant Andrei Rublev dans ces événements là il ne déçoit plus. En fait nous c'est Games Time Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que si tu ne veux rien manquer de la quinzaine à Roland Garros, tu cliques sur la petite cloche et tu es notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. On passe au quart de Casper Ruud, finaliste en 2022 qui peine en cette saison 2023, 15 victoires, 10 défaites, un titre. Il est toujours en lice au tournoi de Genève. Sur terre battue, 10 victoires, 4 défaites. Il a été titré à Estoril. Et c'est vrai qu'avant cette finale à Roland Garros, mais il n'avait jamais passé la première semaine du Grand Chelem parisien. Et pourtant, on sait que le Norvégien est un terrien. Il a fait 2 finales en majeur en 2022. Et là, il accuse un petit peu le coup. Cette saison, je pense qu'il paie un petit peu les pots cassés de cette intersaison où il a préféré faire des exhibitions avec Rafael Nadal et on sait d'ailleurs là en ce moment où est l'Ibérique, il n'est pas à Roland Garros et on risque de ne pas le revoir sur cette saison 2023 ou peut-être juste à la fin. Donc vraiment ça n'a pas porté ses fruits. Après il y a cette blessure à l'Open d'Australie, il est revenu trop tôt et on sent que dans son jeu il manque de confiance, il manque de repères. Côté coup droit ça peine à sortir, à faire mal à ses adversaires et pourtant il a su un petit peu se relancer à Rome où il fait une demi-finale et où il avait le match en main contre Holger Rune avant de se déconcentrer un petit peu et d'accuser le coup physiquement, mais à voir s'il va réussir à surfer sur cette dynamique à Roland Garros. Autant te dire que cette saison sur terre battue il n'a pas de repère, un seul match contre un membre du top 20, une défaite. Au niveau de son parcours, un qualifié ou un Lucky Loser au premier tour, Bublik au deuxième tour, VDZ ou Lajovic au troisième tour, je trouve, et ensuite Holger Rune. Donc là c'est vrai que sur le papier il y a presque un match piège à chaque tour pour le Norvégien, même s'il a retrouvé un bon niveau moyen, il devrait se défaire de ses pièges. Mais on sait contre VDZ, par exemple, c'est 2 victoires pour 3 défaites. Et contre Struff, il n'a jamais remporté un match contre l'Allemand, sachant qu'il reste sur 3 défaites. Donc c'est pas sûr vraiment qu'on le voit rallier les quarts de finale. Ça va dépendre vraiment de son niveau, s'il arrive à retrouver un petit peu de repères, de confiance. Et encore une fois, ses adversaires potentiels, c'est pas l'assurance, tout risque. Donc c'est compliqué de savoir si le Norvégien va aller en quart de finale ou non. Et en face, c'est potentiellement Holger Rune en 2023, 28 victoires, 10 défaites, un titre sur terre battue, 14 victoires, 3 défaites contre Rublev, Davidovich Fokina et Medvedev. Il a été titré à Munich. Il reste sur un quart de finale en 2022 où il avait notamment sorti Stefanos Tsitsipas. Et c'est vrai que cette saison, c'est le deuxième meilleur joueur sur terre battue derrière Carlos Alcaraz. Par contre, il y a ce point d'interrogation par rapport à ses compétences athlétiques, son endurance. On l'a vu souvent craquer sur les fins de match. Je me rappelle notamment de cette finale à Monte-Carlo contre Andrei Rublev. Également cette finale contre Daniil Medvedev où il a le deuxième set en main. Et pareil, on sent que des fois, il y a des petits coup de pompe, comme ça a été le cas contre Novak Djokovic, où à un moment il s'énerve, il laisse de l'énergie un peu autre part, il n'arrive pas suffisamment à se concentrer et derrière ça fait des sets qui perd en cours de route. Et pour aller loin dans des tournois du Grand Chelem, il faut savoir s'économiser. Et c'est là que j'ai mis encore quelques doutes concernant Holger Rune par rapport à cette capacité à maintenir un haut niveau de concentration, perdre peu d'énergie, arriver physiquement à tenir la cadence. Et je te rappelle que même s'il est titré à Munich, contre VDZ c'est très compliqué en finale et là encore c'est son physique qui lui joue des tours. Des repères, il en a 4 victoires et 2 défaites contre des membres du top 20. Au niveau de son parcours, Eubanks, Baez, Kekmanovic ou un qualifié, Cerundolo ou Fritz. Et enfin, Casper Ruud, je pense que le Danois va devoir faire attention parce qu'il peut perdre des pubs contre un Sébastien Baez qui est toujours compliqué à manœuvrer sur terre battue. Ensuite, Cerundolo ou Fritz. Voilà, il va falloir qu'il gère ces matchs pour y aller à l'économie et vraiment perdre le moins d'énergie possible, le moins de sets possible pour arriver frais en seconde semaine et espérer aller loin dans le tournoi parisien. Le dernier quart de tableau, c'est celui de Daniil Medvedev où il retrouve Sinner, Dimitrov, Zverev, Tiafoe, Coric, Alex de Minaur ainsi que Nishioka, les coupeurs de tête Altmaier qui a déjà fait un 8e de finale à Roland Garros et qui a fait une très
très bonne saison sur terre battue, notamment avec son parcours à Madrid, Roussoufouri, Thomas Martin Etcheverry, un Dominic Thiem et un Pedro Cachin, où d'ailleurs les deux joueurs vont se jouer au premier tour. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Sinner. Et Medvedev, elle est assez folle, sa saison 2023, 40 victoires, 5 défaites contre Djokovic, Korda, Alcaraz, Rune et Karatsev, 5 titres. En 2023, sur terre battue, c'est 10 victoires pour 2 défaites. Il a été titré à Rome et il s'incline seulement contre Karatsev et contre Holger Rune. On sent vraiment qu'en plus de la confiance qu'il a acquis après sa petite contre-performance à l'Open d'Australie, son jeu s'est adapté sur terre battue au niveau de ses déplacements, également par rapport à son cordage qu'il a changé durant l'intersaison. Son coup droit a plus de poids, il arrive à trouver un petit peu plus de puissance, d'agressivité, et du fond du court il est toujours aussi solide. Après, il s'impose à Rome, mais à Roland-Garros, ce ne sera pas les mêmes conditions. À Rome, il a plu énormément, les conditions étaient très lentes, très humides. Là, ça sera un petit peu plus sec à Paris, mais c'est sûr qu'il peut aborder ce tournoi dans de bonnes conditions, même s'il a toujours ces petits sauts de concentration. On se rappelle de ce match là contre Zapata Miralles où il passe totalement à côté du premier set, pareil contre Tchevchenko où ça a été très compliqué à Madrid. Donc à voir comment il va gérer cette quinzaine, si lui aussi il arrive à tenir et tailler patron dans ce tournoi, ou s'il va laisser des plumes à droite à gauche et peut-être il va passer totalement à côté de l'un de ses matchs. Par rapport à Roland Garros, c'est 7 victoires pour 6 défaites. Il a fait un quart de finale quand même en 2021 contre Tsitsipas, qui s'était incliné en 3-7, et preuve que Daniil Medvedev joue beaucoup mieux sur terre battue, c'est que je te le disais, cette saison c'est 10 victoires pour 2 défaites, et avant 2023 c'était 18 victoires pour 23 défaites, donc on sent vraiment qu'il a passé un cap et qu'il peut être bon sur n'importe quelle surface, le russe. Est-ce qu'il a des victoires références? 3 victoires, 1 défaite contre des membres du top 20, et le joueur le mieux classé qu'il ait battu c'est Stefanos Tsitsipas. Par rapport à son parcours, un qualifié ou un lucky loser, Alice, Nishoka, Etcheverry, Chorich, Thiem ou Cachin en 8ème de finale et Sinner en quart de finale. Franchement, il a un très très bon tableau, le russe. Il a 3 premiers tours ultra abordables. Il aura un 8ème qui peut être un petit peu compliqué à manœuvrer, où il peut lâcher un 7, pourquoi pas. Et ensuite, un quart contre Yannick Sinner. Franchement, il peut vraiment aller loin, Daniil Medvedev. Son adversaire potentiel des quarts de finale, c'est Yannick Sinner. En 2023, 29 victoires, 9 défaites, 1 titre. Sur terre battue, 7 victoires, 2 défaites contre Rune et Cerundolo. Son historique à Roland-Garros, c'est 1 quart et 2 8e, donc il joue plutôt bien. Porte d'Auteuil, quand même, l'Italien, même si en début de saison, on sentait que c'était le baromètre, il ne contre-performait jamais. Par contre, sur terre battue, il a ralenti un petit peu au niveau de son rythme, et finalement, il a eu du mal à avoir des victoires références. Le meilleur joueur classé qu'il ait battu, c'est Jurkacz. Donc c'est vrai que c'est compliqué de jauger un petit peu le niveau de l'Italien, et on sent qu'il a des coups de pompe physiques, des fois il a des hauts et des bas, on sait vraiment qu'il est encore musclé ce bas du corps, il est toujours un petit peu friable dans ce compartiment du jeu là, donc à voir s'il va savoir tenir son rang et arriver en quart de finale. Son parcours, le français Muller, Altmaier au second tour, Roussoufouri ou Dimitrov au 3e tour, Tiafoe ou Zverev en 8e, et ensuite Daniil Medvedev. Ça risque d'être un petit peu compliqué quand même pour l'Italien. S'il arrive sur ses bases de début d'année, je pense il rallie les quarts de finale sans problème. Par contre, si c'est le Yannick Sinner qu'on a vu sur terre battue avec des irrégularités dans son jeu, des matchs où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, je pense qu'il peut laisser des plumes et même contre-performer avant les quarts de finale. On y est, on arrive à la partie des pronostics où je vais devoir un petit peu me mouiller. Les quarts théoriques, je te les rappelle, Alcaraz, Tsitsipas, Djoko, Rublev, Rune contre Ruud, Medvedev contre Sinner. Et les quarts que je vais pronostiquer, je vois un Alcaraz Tsitsipas, un Djokovic Rublev en haut par rapport à l'expérience vraiment des Tsitsipas, des Rublev et leur niveau moyen. Je ne les vois pas contre-performer. Ils ont un tableau pour rallier ce stade de la compétition. Par contre, en bas, c'est un petit peu plus compliqué. Je vois Holger Rune arriver en quart de finale, même s'il va laisser des plumes sur certains matchs. Par contre, je suis pas sûr que ça soit Casper Ruud. J'ai du mal à dire un nom, je vais utiliser mon joker, je sais pas forcément qui, mais je me dis que Casper Ruud, avec son niveau de confiance actuel, peut décevoir en première semaine ou perdre en 8e et contre-performer avant son match contre Holger Rune. Et en bas, je vois Daniil Medvedev par rapport à son tableau vraiment aller en quart de finale. Par contre, ça s'annonce compliqué pour Yannick Sinner, qui là encore m'a pas forcément rassuré sur terre battue. Je vais faire confiance à Alexander Zverev, c'est un choix osé, sachant que l'Allemand, lui non plus, ne rassure pas, mais ça ferait encore un énième match entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Donc voilà un petit peu mes pronostics pour les quarts de finale. Si je me projette sur la fin de tournoi, je vois Alcaraz contre Djokovic en haut et Medvedev contre Holger Rune en demi-finale pour en bas, un remake de cette finale à Rome. Et pour la finale, je vois Alcaraz contre Daniil Medvedev. C'est très très culotté comme pronostic et je vois Alcaraz décrocher son 2e titre en Grand Chelem à Roland Garros.
On pourra faire les comptes au fil de la quinzaine, sachant qu'on va se retrouver en live à la fin de chaque tour avec l'ensemble des chroniqueurs pour débriefer un petit peu sur ce qui s'est passé et se projeter sur la suite du tournoi. Comme d'habitude, tu auras des previews des plus grosses affiches et notamment à partir des quarts de finale, demi et finale, et également des réactions à chaud s'il y a des grands événements, des grands matchs qui se passent pour qu'on puisse revenir directement dessus. En plus de ça, on va te proposer des jeux concours et des vidéos qui promettent, où on a vraiment mis beaucoup d'énergie dedans avec l'ensemble des chroniqueurs. Je t'en dis pas plus, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu ne veux rien manquer. Et moi, je t'invite à aller regarder cette vidéo où on rend hommage un petit peu à Rafael Nadal suite à son forfait pour Roland Garros.